On attendait cet instant avec impatience depuis sa présentation au Mondial de Paris. La présentation et les premiers essais de l'Alpine A110R. L'Alpine A110R, c'est la version pure et dure, pistarde de la 110. Au menu, la même puissance, mais des trains roulants, un châssis totalement revu, des pièces en carbone pour l'allègement. On vous détaille ça tout de suite et ensuite on ira faire un tour sur la route et à Jarama pour quantifier les progrès. Il y a intérêt à en avoir parce qu'il y en a quand même pour 105 000 €. Oui, vous avez bien entendu, en s'affichant à 105 000 €, la 110R réclame 32 500 € de plus que la 110S, déjà très efficace. Et si vous craquez pour ce joli bleu mat, il vous en coûtera 6 000 € de plus. Ce surcoût, Alpine le justifie bien entendu par l'emploi massif de fibres de carbone qui permettrait de gagner 34 kg sur la balance par rapport à une A110S dotée du kit aéro, soit 1082 kg seulement. Parmi les éléments qui en sont constitués, on notera notamment le capot, le toit, la lunette arrière et, plus rare encore dans le créneau des sportifs pensés pour la piste, les jantes, qui à elles seules assurent un gain de 12,5 kg. Vous noterez que le dessin est différent entre les deux essieux, les ingénieurs ayant privilégié le refroidissement des freins à l'avant et l'aérodynamique à l'arrière. L'aérodynamique d'ailleurs a été particulièrement travaillée pour améliorer à la fois la vitesse de pointe et la stabilité. Bien que la puissance n'augmente pas, la 110R file désormais à 285 km/h, soit 10 km/h plus vite que la S, tandis que l'aileron arrière spécifique génère 29 kg d'appui supplémentaire. Bien entendu, châssis et trains roulants ne sont pas oubliés puisque la 110R s'offre des barres anti-roulis plus rigides, des suspensions réglables en hauteur et en dureté, et elle chausse d'office des pneus Michelin Pilot Sport Cup 2 qui assurent non seulement une meilleure tenue de route, mais aussi davantage de grip en accélération. Alpine annonce d'ailleurs un 0 à 100 km/h en 3 secondes 9 contre 4 secondes 2 pour une A110S équipée de Michelin Pilot Sport 4, plus typée route. À l'intérieur, l'ambiance course est de mise avec un mobilier intégralement recouvert de microfibres, des sièges baquets carbone qui permettent également de gagner 5 kg et des harnais remplaçant les lourdes ceintures d'origine. Reste à savoir si tout ce petit monde change radicalement le comportement routier de la 110. Alors, première étape de notre essai, la route. Qu'est-ce qu'elle donne la 110R sur la route? Est-ce que c'est pas une voiture trop radicale? Est-ce qu'elle est vivable au quotidien? Alors en termes de performance, aucun problème, 300 chevaux, il n'y a pas besoin de plus. Il n'était pas nécessaire dans la R de donner une cure de vitamine au moteur, ça va très très bien comme ça. La boîte est toujours assez rapide, douce, il n'y a pas d'à-coups. Elle obéit au rétrogradage. Elle est rapide à la montée, à la descente. Et surtout, la bonne surprise, c'est qu'en termes de confort, en termes d'amortissement, c'est très bien pensé, c'est très bien réglé. En fait, les amortisseurs sont d'origine ZF Engineering et il y a plusieurs réglages possibles en dureté. Il y a 20 réglages possibles. Ça se règle grâce à une petite molette au-dessus de l'amortisseur. Là, on est sur le mode intermédiaire. Sur les 20 réglages, on est au 10e niveau. Et ça travaille bien, ça travaille bien. Moi, j'avais le souvenir de la 110S un petit peu raide quand même sur les départementales bosselées. Une petite tendance à copier la route, à être un petit peu secoué. Et là, il y a vraiment un gros travail de l'amortisseur. Ça travaille bien, ça filtre bien, ça efface globalement les irrégularités. On n'est jamais trop secoué. Ça, c'est vraiment tout l'intérêt d'un véhicule haut de gamme équipé d'amortisseurs haut de gamme. En termes de sonorité, la voiture n'est pas trop envahissante. Bon, on a toujours ce petit bruit d'aspirateur là, côté passager qui n'est pas très agréable. Mais au niveau de l'échappement, c'est très sympa. Au quotidien, ça apporte vraiment un agrément de conduite. Et puis en châssis, la voiture, elle est diablement efficace. Une 110S, c'était déjà génial. Très précis, plus stable que la version de base, avec un train arrière rivé au sol. Il faudrait vraiment passer de l'une à l'autre là pour savoir ce qu'on y gagne sur la route. Mais dans l'absolu, la voiture, elle est top. C'est hyper précis, réactif. On n'a pas nécessairement besoin de charger le train avant pour que ça tourne. La voiture tourne très bien sans même rentrer sur les freins. Elle est stable en plus. En entrée, ça peut pivoter légèrement, mais les réactions sont très progressives. C'est jamais brutal, elle n'ira pas se mettre à l'équerre violemment.
mais ça pivote pour être dynamique. C'est en ça que le réglage, l'équilibre de la voiture est vraiment très intéressant. Et on verra après sur le circuit que les réglages d'amortisseurs peuvent permettre de rendre la voiture plus ou moins survireuse en fonction des envies, des circuits sur lesquels on se rend. Mais là, avec un réglage neutre comme ça, la voiture est vraiment sympa. Les pneus Michelin semi-slick accrochent vraiment bien. Il y a de la réactivité, de la précision. C'est vraiment un régal absolu. Autre intérêt de ces amortisseurs et de ces roues spécifiques sur route bosselée, la 110R motrice parfaitement, du moins sur le sec, et surtout freine mieux, l'ABS étant moins sollicité. Par ailleurs, malgré la garde au sol réduite de 10 mm, la 110R reste facile à vivre puisque l'on aborde toujours les dodanes sans craindre d'abîmer la lame avant. Et pour ne rien gâter, sa consommation n'excède pas 8 litres au 100 à allure cool, ce qui n'est pas négligeable par les temps qui courent. Seul inconvénient au quotidien, l'élément en carbone qui remplace la lunette arrière greffe sérieusement la rétrovision et la 110 braque toujours aussi mal. Alors là sur la piste, les réglages sont pas pareils. On a rabaissé la voiture de 10 mm et on a raffermi les amortisseurs, on a refermé l'hydraulique. À l'avant, on n'est plus qu'à 5 sur 20 au lieu de 10 sur 20 sur route. À l'arrière, on est resté sur un réglage soft à 9. Ça, c'est pour rendre la voiture, pour charger l'avant, l'aider à tourner. Et je peux vous dire que ça tourne. La voiture, elle accroche, elle a un super train avant. C'est vrai que ça aide un peu de rentrer sur les freins. On a de l'accroche, les vitesses de passage sont canon. C'est vif, c'est précis. C'est pas très joueur, hein. À l'arrière il est réglé quand même stable. Ça pivote un petit peu là si je l'aide au frein, voilà. Ça peut venir, ça peut jouer. Mais l'objectif c'est vraiment d'avoir une voiture hyper stable, hyper efficace. Ça marche d'enfer là sur le circuit de Jarama. J'ai jamais l'impression de manquer de jus. Il y a du couple, ça relance systématiquement même dans les montées. Il y a du frein. Et c'est ça qui est bien aussi avec une voiture légère. C'est que mine de rien, on garde du frein et des pneus longtemps. On les change moins souvent. Vous l'aurez compris, la 110R est un véritable concentré du savoir-faire des ingénieurs alpines. À la fois bien amortie et ultra rassurante sur route, mais aussi très facile et rapide sur circuit, elle réunit tout ce que l'on peut attendre d'une sportive pure et dure. Reste que les améliorations par rapport à une A110S déjà très efficace ne sautent pas d'emblée aux yeux et surtout, on ne s'imagine pas prendre le risque d'abîmer ces onéreux éléments en carbone forcément très exposés lors d'une utilisation sur circuit. À nos yeux, la 110R est plutôt à considérer comme un sublime collector à bichonner, d'autant qu'elle devrait conserver une cote soutenue, mais l'idée de profiter pleinement d'une A110S, quitte à en améliorer les suspensions, apparaît plus raisonnable.